Dépeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Dépeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Merci de nous gérer fidélité, très chers téléspectateurs de Table Ronde Télévision. Nous vous croyons très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission Table Ronde sur votre chaîne. Voilà, en ce jour, nous allons évidemment recevoir Marie-Claire Mbillet sur notre plateau. Elle est point focal chargé de genre et prévention et protection contre les exploitations sexuelles à l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMMDI. Avec Marie-Claire Mbillet, nous allons parler du lancement depuis le 25 novembre dernier de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres ici à Kananga. Cette campagne a été évidemment clôturée le 10 décembre dernier, toujours dans la ville de Kananga. Plusieurs activités ont été menées à différentes ONG féminines locales dans plusieurs diversités. Voilà, nous allons la recevoir pour échanger bien évidemment avec elle sur les actions menées par l'ONG FMMDI pendant ces 16 jours d'activisme. Madame Marie-Claire Mbillet, c'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois sur notre plateau des Tables Rondes de Télévision. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, avec plaisir de partager. Merci, je m'appelle Patient Marcelin Mouteban Zembele. Veuillez vous abonner très massivement, liker et partager. Voilà, comme je vous l'ai dit, nous recevons Marie-Claire Mbillet. Je l'ai dit, elle est point focal chargée des genres, prévention et protection contre les exploitations sexuelles au sein de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, dirigée par Madame Nathalie Kambala-Roussé, directrice pays. Voilà, Madame Marie-Claire, plusieurs activités ont été menées pendant les 16 jours d'activisme qui ont débuté bien sûr le 25 novembre et clôturé le 10 décembre. L'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral a aussi mené les quelques activités. D'abord, c'est quoi 16 jours d'activisme? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci d'abord pour cette belle opportunité que vous nous offrez. Vous offrez à l'ONG Femmes Main dans la Main par rapport à ce qu'elle fait comme activité sur terrain dans la ville de Kananga. Non seulement la ville de Kananga, mais aussi dans la province du Kasaï central. Nous vous remercions de nous avoir invités sur votre chaîne YouTube pour échanger sur ce que nous avons mené comme action. Bien sûr, lorsque nous parlons de 16 jours d'activisme, déjà le mot activisme, on dit que ce sont les actions. Oui. Oui. Activisme, c'est l'activité. Il y a le mot action dans activisme. Oui, oui. Il y a le mot action, il y a aussi le mot activité. Voilà. C'est pour montrer que la période de ces jours d'activisme, c'est une période d'engagement, de détermination, de dévouement des acteurs de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Une période pour eux de pouvoir accentuer ou augmenter leur lutte dans tous les niveaux, à tous les niveaux possibles et dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que pendant cette période, on a compris, les États-Unis avaient compris que c'était vraiment important de célébrer cette journée, parce que pour vraiment reconnaître les efforts que mènent les acteurs de violences sexuelles et sexuelles basées sur le genre évidemment dans le terrain. Oui, oui. C'est pourquoi il fallait vraiment leur confier cette période de temps de 16 jours pour qu'ils puissent montrer de quoi ils sont capables, mener multiples activités de plaidoyer, de sensibilisation,
de conférences, de dialogues, de focus group, c'est-à-dire toutes ces activités-là pour vraiment éveiller la conscience de notre communauté afin qu'ils prennent cette conscience-là sur la question de VBG et voir comment nous pouvons arriver à réduire sensiblement les cas de VBG dans notre communauté. Voilà un peu. C'est ce qui a fait à ce qu'on puisse confier ces 16 jours aux acteurs, principalement aux acteurs de VBG. Mais ces 16 jours partent du 25 novembre au 10 décembre. Ouais. Pourquoi ces deux dates? Oui, le 25, c'est une date aussi commémorative. Le 25, c'est la journée de toute forme d'élimination de toute forme de VBG. Ça, c'est le 25. Et le 10, c'est une journée commémorative pour le droit humain. Oui. Voilà, une journée nationale de droits humains. C'est deux journées, oui, c'est aussi international. C'est-à-dire ce sont les deux journées qui sont vraiment significatives dans la lutte. On n'a pas voulu séparer les deux journées, mais on a voulu aussi prendre l'intervalle, les jours qui les séparent, on les a combinés pour mener les actions. Oui, c'est pourquoi vous avez vu, on a pu mettre les 16 jours. C'est-à-dire du 25 déjà au 10, nous avons déjà le 16 jours. Voilà. Nous avons les 16 jours. C'est une période où nous devons lutter pour éliminer toute forme de violence et parvenir à aider la femme, la jeune fille et aussi l'homme qui vit avec cette femme dans la communauté de reconnaître que cette femme a ce droit et les droits doivent être respectés. Et cela se passe chaque année? Ça se fait comme ça chaque année. C'est chaque année, c'est-à-dire le 25 novembre de chaque année, le 10 décembre de chaque année, ce sont là les deux dates qui coïncident, les deux dates qui se coïncident pour célébrer le 16 juin, comme ça a été déclaré par les Nations Unies. Voilà, plusieurs organisations existent ici au Kasaï central, dans la ville de Kananga, où nous voyons la plus grande parmi tant d'autres aussi, l'ONG Femmes dans la main pour le développement intégral, qui non seulement à l'occasion de ces jours d'activisme, mais en dehors mène plusieurs actions pour lutter contre les violences basées sur les genres. Alors, parlant de ces 7 jours, qu'est-ce qui a été fait selon FMMDI? Voilà, FMMDI a mené plusieurs activités, comme vous le dites. Et pour mener ces activités, FMMDI ne l'a pas fait seul, parce que nous travaillons dans la communauté. Comme nous sommes dans la communauté, nous utilisons plusieurs mécanismes communautaires. Et ce sont ces mécanismes-là, partout où ils sont, ont été impliqués pendant ces 16 jours dans les différentes activités. Voilà. Parmi les mécanismes, nous avons les leaders communautaires. Parmi les leaders communautaires, nous avons des chefs de quartier, des chefs d'avenue, nous avons des leaders religieux et nous avons aussi des leaders traditionnels ou des chefs coutumiers qui ont été avec nous et qui ont travaillé pendant ces 7 jours. À part les leaders communautaires, nous avons aussi travaillé avec les organisations féminines qui sont dans la lutte comme des mécanismes communautaires et qui travaillent avec FMMDI. Nous avons aussi des actrices de changement, des bénéficiaires qui ont été formés. Aujourd'hui, elles sont dans la communauté en train de mener la lutte dans la sensibilisation, la dénonciation des cas et aussi l'orientation des cas vers des structures de prise en charge. Nous les appelons bien les actrices de changement. À part les actrices de changement, nous avons aussi les pères éducateurs. Les pères éducateurs sont aussi des bénéficiaires qui ont reçu de l'appui. Le FMMDI à travers différents projets. Nous avons le projet Koïka, nous avons aussi le projet JAD. Toutes ces personnes ont été des bénéficiaires. Et après avoir reçu cet appui,
nous avons préféré former ces gens, renforcer leurs capacités et les envoyer sur terrain afin qu'ils travaillent aussi avec d'autres victimes et survivantes qui sont dans la communauté, qui sont sous-informées de la question des violences basées sur le genre. En tout cas, mais alors, pourquoi seulement pour lutter contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, il faut attendre une période de 16 jours? Nous, c'est notre travail de routine. FMMDI, c'est son travail de routine. Nous n'attendons pas seulement les 16 jours pour mener les activités. Lorsque nous parlons de travail de routine, c'est-à-dire c'est le travail de chaque jour. Ce que nous faisons chaque fois, nous là, nous sommes dans la communauté. Je te dis que nous travaillons avec différents mécanismes communautaires. Ouais. Et ces mécanismes sont sur terrain, jour et nuit, en train de travailler. Nous avons les différentes zones d'intervention, là où FMMDI intervient avec ses différents partenaires. Nous avons la zone de santé de Lukoma, où FMMDI intervient avec un projet, qui est le projet Koika. Le projet Koika qui est appuyé par UNFPA financièrement, avec le gouvernement coréen. Et dans la commune de Lukoma, nous travaillons spécifiquement avec les pères éducateurs et aussi les leaders religieux. Oui. Et à Lukonga, nous avons travaillé, maintenant ça c'est la 4e année. La 4e année que nous continuons à travailler avec ces pères éducateurs qui sont sur terrain dans différents quartiers. Ils sont regroupés dans les 5 quartiers de la commune de Lukonga. Ils sont en train de travailler jour et nuit et remontent des informations ainsi que le rapport de ce qu'ils font et ils réfèrent tout le temps les cas vers le centre intégré de services multisectoriels qui est le CISM de Lukuma, là où on fait la prise en charge holistique des survivantes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Nous interpellons la communauté. Nous interpellons les membres de la communauté qui utilisent le numérique de ne pas exposer les femmes, de ne pas exposer les jeunes filles. Aujourd'hui, parce qu'il y a des applications que les gens utilisent. Déshabiller une personne, on peut te déshabiller, on te laisse nu, tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai eu tel ou tel problème avec telle personne. Et pour vraiment déranger l'image ou vendre la mauvaise image de cette personne, il faut que je fasse ça. Ça, c'est une forme de violence que vous êtes en train de faire à la personne. Sur le plan numérique, c'est interdit. Vous ne pouvez pas faire ça. Prendre des photos nues de quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons des sextapes qui sont partagés, diffusés à tous les niveaux sur le numérique. Tout ça, c'est une forme de violence numérique que les femmes et les jeunes filles sont en train de subir. Ici à Kananga, nous avons vécu cela, vous en êtes témoin. Oui. Voilà. Les années passées, voilà. En tout cas. Voilà, Madame Marie-Claire, nous sommes en train de terminer notre émission. En guise de conclusion, nous avons parlé des 16 jours d'activisme et le thème qui a été utilisé pour cette édition 2025. Dans peu de lignes, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour terminer, en guise de conclusion? En guise de conclusion, moi je peux dire que pendant ces 16 jours, c'était vraiment une période très spécifique et aussi très capitale pour les acteurs de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. C'est que moi je peux demander aux uns et aux autres, nous ne pouvons pas seulement nous limiter parce que la campagne s'est clôturée, on croise nos bras, nous fermons nos portes, tout ça. Non, c'est la lutte qui continue. C'est la lutte qui continue parce que à force d'être très actif sur terrain et de lancer, donner le message et l'information, la vraie, à la communauté, ça permet à ce que le membre de la communauté puisse prendre conscience et parvienne à faire quoi? À pouvoir éviter les violences, que ce soit dans leur famille, que ce soit en milieu de travail, que ce soit en milieu scolaire, que ce soit dans des églises, c'est-à-dire à tous les niveaux possibles, nous avons la responsabilité
de pouvoir apporter ce message à tout le monde pour que nous puissions réduire sensiblement les cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre dans notre communauté et surtout les violences numériques faites aux femmes et aux jeunes filles. Une autre question qui me revient, c'est que pensez-vous aussi sur l'engagement du gouvernement, qu'il soit provincial ou national, pour cet accompagnement dans la lutte contre les violences? J'ai toujours cru à cela et je pense que pour le moment nous avons un gouvernement qui nous accompagne. Il nous accompagne. Je prends d'abord l'exemple le gouvernement provincial d'abord, parce que nous sommes en province du Kasaï central. Oui. Je vois l'engagement commençant d'abord par le gouverneur lui-même. Il est vraiment engagé lorsque vous allez avec un problème qui touche à la femme et à la jeune fille, qui touche à la violation des droits de la femme. Le gouverneur est là. Il est là pour vous accompagner. Il est là pour son implication, pour qu'il y ait vraiment une solution valable. Je prends l'exemple de notre ministre du genre. C'est une femme qui ne dort pas. Ceci montre déjà l'engagement du gouvernement provincial. Elle ne dort pas. Elle toque à toutes les portes des structures, des organisations qui travaillent dans la lutte. Elle est elle-même sur terrain. Elle-même sur terrain, elle a des cas qu'elle apporte auprès des organisations. Avec nous, FMMDI, la ministre nous a apporté autant de cas pour que nous puissions référer vers les structures de prise en charge. Oui. C'est-à-dire, ça montre vraiment la volonté qu'a la personne, le souci qu'a la personne de lutter contre ces fléaux. Merci Madame Marie-Claire Ambié. Merci surtout d'avoir disponibilisé votre temps pour être reçue sur les plateaux des tables rondes de télévision. C'est à moi aussi de vous remercier. Merci. Je préfère que cette occasion ne soit pas ni la première ni la dernière. En tout cas. FMMDI porte son grandement ouvert. À chaque question, à chaque besoin que vous avez, nous sommes là. Nous devons vraiment lutter contre ces fléaux qui dénigrent et qui rend la femme à un niveau le plus bas, surtout la femme centre-kassaïenne. Nous devons faire de sorte que la femme du Kasaï central puisse vraiment avoir sa place comme ça a été jadis, que cette femme-là retrouve une place vraiment très, très disponible et très, très reconnaissable par tous. Merci. C'est terminé pour ce numéro Table Ronde Télévision. Téléspectateurs, vous étiez nombreux. Je m'appelais Patient Marcelin Mouteban Zembele. Nous avons reçu évidemment sur ces plateaux Madame Marie-Claire Ambié. Elle est point focal chargée de genre en prévention et protection contre les exploitations sexuelles au sein de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral dirigé par Madame Nathalie Kambala-Loussé. Voilà, c'était un plaisir de vous connaître très nombreux devant vos écrans. Nous vous promettons un rendez-vous très prochain. Soyez toujours avec nous. Au revoir. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision.